Bonsoir et merci de prendre de votre temps pour suivre cette formation. C'est une formation que nous espérons complète sur les objectifs. Nous voudrions que, en vous enseignant et en lançant cet enregistrement audio ou en suivant la vidéo, vous puissiez vous retrouver et prendre note, mettre en pratique tout ce que vous devez faire pour définir clairement les objectifs. Récemment, j'ai suivi une intervention de Bob Proctor dans laquelle il disait comment il faut fonctionner pour atteindre la liberté financière. Il nous révélait avant toute chose que nous sommes conditionnés à accepter la médiocrité et à croire que la liberté financière est pour les autres, est pour une poignée de gens et que nous, on ne fait pas partie de cette poignée de gens. Il nous propose donc un cheminement. J'ai noté 4 étapes pour remédier à cela et marcher vers notre destinée, notre accomplissement. La première des choses, c'est de s'engager à partir de maintenant à agir comme si nous étions déjà millionnaires. Donc, chacun de vous doit pouvoir se dire, à partir de maintenant, je m'engage à agir comme si j'étais déjà millionnaire. La richesse est à ma portée. J'embrasse une mentalité d'abondance et de possibilités. J'ai le pouvoir de créer le niveau d'abondance que je désire. Ça, c'est au niveau de la pensée. Le niveau suivant, c'est d'exercer le pouvoir de la visualisation. Quand on a défini clairement les objectifs, quand on a exercé notre pensée orientée vers les objectifs de vie, quand on a accepté que nous méritons et qu'on a décidé de ce qu'on veut, on va commencer par visualiser cela. J'exerce donc le pouvoir de la visualisation. J'utilise le pouvoir de mon esprit pour façonner ma nouvelle réalité. J'imagine à quoi ressemble ma journée et ma vie de millionnaire. Je vois à mon réveil, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi à mon réveil? Par exemple, je vois C.C. Harris en train de sentir les odeurs de café que ses serviteurs sont venus lui déposer au chevet de son lit. Ça, c'est à 5 heures du matin. Parce qu'à 5 heures du matin, démarre sa routine. Elle doit aller faire ses exercices physiques. Et c'est le café qui le réveille. Et quel café? C'est le café de Forever. Vous savez que Forever a déjà sorti un café. C'est ce café l'odeur de ce café qu'il a tiré de son sommeil. Ce n'est pas réveil qui sonne. C'est les belles odeurs qui la réveillent. La voiture qui m'amène en sortie, les personnes qui sont à mon service, le paysage et le décor de mon cadre de vie, ma forme physique. Imaginez donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez voir dans votre environnement à votre réveil, les personnes qui vous entourent. Eh bien, troisième niveau, il faut passer à l'action. Quand on a pensé, on a visualisé, il faut passer à l'action. Je prends une profonde inspiration devant chaque situation, devant chaque défi. Je prends une profonde inspiration et je me demande que ferait un millionnaire devant cette situation? Que ferait un millionnaire devant cette situation? Devant une situation, c'est la question que je me pose et je trouve des réponses et je passe aussitôt à l'action. Enfin, quatrième niveau, je déploie le pouvoir de surmonter les croyances limitantes. Vous savez, quand on commence par travailler ainsi à son développement, à sa croissance intentionnelle,
il y a toujours ce que T. Harv Eker appelle les merdes résiduelles. Les pensées négatives qui nous habitaient avant qu'on commence ce voyage, certaines vont commencer par ressurgir des profondeurs. Il faut que nous soyons capables de les retourner d'où elles viennent, ces pensées-là. L'avenir est à moi. Tout ce que j'ai à faire est de tendre la main et de récupérer. Merci donc. Ce n'est que l'introduction. Une introduction qui est un peu le compte rendu de ce que nous avons fait ce matin à l'ESR lorsque nous avons tenu notre rendez-vous au sommet avec les ESR les plus assidus à nos rencontres de samedi. La clé, une citation de notre fondateur Resmond, la clé pour réaliser un rêve est de se concentrer non pas sur le succès, mais sur la signification. Puis, même les petites étapes et les petites victoires le long de votre chemin prendront un sens plus grand. Resmond. Comment définir clairement un objectif? Définir clairement un objectif est essentiel pour augmenter les chances de succès. Voici une méthode efficace pour définir un objectif de manière claire et précise. Nous allons définir donc notre objectif avec la méthode SMART. Mais il n'y a pas que cette méthode-là. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode SMART. La méthode SMART est un cadre couramment utilisé pour définir les objectifs de manière claire et atteignable. SMART est un acronyme pour 1. Spécifique, 2. Mesurable, 3. Acceptable ou atteignable, 4. Réaliste ou pertinent, 5. Temporel ou limité dans le temps, time bounded. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour acceptable ou atteignable, R pour réaliste ou pertinent et T pour temporel. Nous allons décortiquer chaque point. Spécifique. Un objectif doit être précis et clair. Éviter les termes vagues et généraux. Question à se poser. Que veux-je accomplir exactement? Exemple. Je veux courir un marathon est plus spécifique que je veux me mettre au sport. Mesurable. Vous devez pouvoir mesurer votre progression vers l'atteinte de l'objectif. Question à se poser. Comment saurai-je que j'ai atteint cet objectif? Exemple. Je veux courir un marathon en moins de 4 heures. Fournir une mesure claire. 3. Acceptable ou atteignable. L'objectif doit être réalisable et accessible avec les ressources et les contraintes actuelles. Question à se poser. Cet objectif est-il réaliste compte tenu de mes ressources et de mes contraintes? Exemple. Je veux courir un marathon dans 6 mois est atteignable si vous avez le temps de vous entraîner. 4. Réaliste ou pertinent. L'objectif doit être pertinent par rapport à vos valeurs, vos désirs et vos besoins. Question à se poser. Cet objectif est-il pertinent pour moi et aligné avec mes autres objectifs? Exemple, je veux courir un marathon pour améliorer ma forme physique et ma santé montre pourquoi l'objectif est pertinent. 5. Temporel ou limité dans le temps. Un objectif doit avoir une échéance ou une date limite. Question à se poser. Quel est le délai pour atteindre cet objectif? Exemple, je veux courir un marathon avant le 31 décembre de cette année. Cela donne une échéance claire. Un exemple d'objectif SMART. Spécifique, je veux courir un marathon. Mesurable, je veux courir un marathon en moins de 4 heures. Acceptable, j'ai le temps
de m'entraîner 5 jours par semaine pendant les 6 prochains mois. Réaliste, courir un marathon est pertinent pour améliorer ma forme physique et ma santé globale. Temporel, je veux courir un marathon avant le 31 décembre de cette année. Vous avez l'essentiel là que vous pouvez prendre maintenant pour vos propres objectifs. Prenez chacun des objectifs que vous avez et vous l'habillez de cette façon-là. Étape pour définir un objectif SMART. 1. Définissez l'objectif principal. Commencez par une idée générale de ce que vous voulez accomplir. 2. Affinez-le pour le rendre spécifique. Définissez précisément ce que vous voulez accomplir. 3. Ajoutez des critères mesurables. Décidez comment vous allez mesurer le succès. 4. Évaluez la faisabilité pour le rendre acceptable. Assurez-vous que l'objectif est réalisable avec les ressources disponibles. 5. Vérifiez la pertinence pour le rendre réaliste. Assurez-vous que l'objectif est pertinent pour vous et aligné avec vos autres objectifs. Par exemple, si vous voulez vous qualifier Manager Forever, vous savez que vous avez besoin de rester concentré tous les jours dans la période où vous avez décidé de vous qualifier. Vous ne pouvez pas accepter de faire une mission à l'étranger dans la même période que vous avez fixée. Une mission qui se pointe, ce n'est qu'un exemple, une mission qui arrive à ce moment, vous devez mesurer, est-ce que cette mission, l'impact que cela aura sur votre vie est supérieur à l'impact qu'aura votre qualification manager. Peut-être que dans votre carrière, c'est la seule mission que vous aurez à accomplir. Mais en même temps, en renonçant à cette mission et en laissant une autre personne aller à cette mission pour vous concentrer sur votre objectif de qualification manager, en devenant manager, vous avez peut-être la possibilité de voyager tout le temps. Ce qui n'est pas une évidence, mais vous devez quand même vous asseoir et mesurer. Moi, quand j'ai décidé d'aller chercher manager, j'ai arrêté de faire les cours de maison, j'ai arrêté de faire la vacation. Et ce n'était pas facile parce que j'étais dans un collège aussi prestigieux que le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, que j'ai eu du mal à intégrer. Mais j'ai décidé d'arrêter ça en 2010. Et en 2010, je l'ai arrêté. Jusqu'à la fin 2010, je n'ai pas fait autre qualification. C'est en 2011 que les qualifications sont venues. On a fait manager adjoint en avril et on a fait manager en octobre. Voilà ce que je peux appeler décision, choix, aligné sur mon objectif. 6. Fixer une date limite pour le rendre temporel. Déterminez quand vous voulez atteindre cet objectif. Exemple d'objectif SMART pour divers domaines. Professionnel. Je veux obtenir une promotion au poste de gestionnaire d'ici 1 an en améliorant mes compétences en leadership et en complétant 3 projets majeurs. Financier. Je veux économiser 10 000 € d'ici la fin de l'année en réduisant mes dépenses inutiles et en augmentant mes revenus grâce à un emploi à temps partiel. Personnel. Je veux lire 24 livres cette année, soit 2 livres par mois pour améliorer mes connaissances et mon développement personnel. Santé. Je veux perdre 5 kilos en 3 mois en suivant un régime équilibré et en faisant de l'exercice 3 fois par semaine. Pour ceux qui ont suivi les cours sur les principes du succès avec nous, vous savez que je veux perdre
il vaut mieux remplacer ça par je veux atteindre un poids idéal de mon poids actuel, moins 5 kilos. Donc, vous faites le calcul et vous affichez l'objectif. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas concrétiser. Quand tu dis je veux perdre 5 kilos, tu vois moins 5. C'est négatif. Si tu vas perdre, quoi, c'est négatif. Il faut utiliser des verbes positifs. Conclusion pour cette première partie. En suivant la méthode SMART, vous pouvez définir des objectifs clairs, précis et atteignables, ce qui augmentera vos chances de succès et vous aidera à rester motivé et concentré sur vos buts. Je vais vous laisser 1 minute pour que quelqu'un puisse dire qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il a plu dans cette première partie. Bonsoir le panel. Je remercie au passage le manager Eagle pour cette belle initiative de cette formation qui est venue préciser à nouveau, repréciser des choses qui semblaient partir de notre texte. Une fois encore, merci beaucoup, C.C. Geldos. Tu es en train de nous montrer comment nous devons fonctionner pour atteindre la liberté financière d'ici une date que chacun de nous aurait définie. Je pense que c'est une formation vraiment capitale et ceux qui l'auraient loupé auraient loupé quelque chose de grandiose cette nuit. Je remercie donc tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont donc attentifs pour suivre cette formation. 4 étapes se sont dégagées donc. Tu nous as dit qu'on doit s'engager à agir. Nous devons exercer le pouvoir. Nous devons passer à l'action et prendre le pouvoir sur tout ce qui est négatif. Ce qui m'a le plus plu, c'est qu'à chaque étape de la méthode SMART, tu as donné des exemples spécifiques. Spécifiques pour nous montrer comment il faut rédiger notre affirmation. Je pense que c'est vraiment capital. Et pour terminer, en ce qui nous concerne ici sur le panel, c'est comment devenir chacun de nous, pour ceux qui ne le sont pas encore, comment devenir manager. Et donc, on peut nous inspirer de gagner un marathon que tu as donné toute la ligne et former donc notre objectif manager, chacun ayant défini la date à laquelle il pense, il souhaite, il s'engage donc à devenir manager. Je vous remercie, je te remercie vraiment énormément pour cette formation et merci pour la qualité d'écoute de chacun de nous. Bonne suite donc. Merci, C.C. Prégo. Très beau résumé. On va voir maintenant les étapes de définition d'un objectif par mon coach adoré, Brian Tracy. Quand on parle d'objectif, c'est le pape de l'objectif. Alors, Raoul a souvent l'habitude de citer ce livre-là, Objectif de Brian Tracy. Il dit qu'il a écrit tout un livre pour écrire à la fin une seule phrase, pour résumer ce que c'est qu'un objectif. Alors, Brian Tracy est un expert en développement personnel et en gestion du temps. Il propose une méthode efficace pour définir des objectifs de manière claire et atteignable. Voici les étapes clés selon son approche. Je vous informe que j'ai ces livres-là. Avaler le crapaud, c'est le tout premier livre de Brian Tracy que Raoul m'a permis d'exposer. Et ce livre m'a permis de continuer à faire la lecture. Parce que avant ça, j'avais lu Réfléchir et devenir riche. Et quand j'ai fini de lire Réfléchir et devenir riche, je me suis dit, mais est-ce que c'est encore utile de lire un autre livre? Parce que tout était dans ce livre-là. Tout était dedans. Et je tombe sur Avaler le crapaud qui parle rien que de la gestion du temps. 21 bons moyens pour arrêter de procrastiner et accomplir tout ce que nous avons envie d'accomplir.
Ce livre m'a fait beaucoup de bien. Et c'est d'ailleurs ce livre qui m'a fait acheter ma voiture. C'est ce livre qui m'a fait écrire mon premier livre, mes premiers livres. J'avoue que Brian Tracy a eu un impact énorme sur ma vie. Et je suis donc heureux de partager avec vous aujourd'hui ces étapes-là. Première étape, décidez exactement de ce que vous voulez. Décidez exactement de ce que vous voulez. Soyez spécifique. Identifiez précisément ce que vous voulez accomplir. Plus l'objectif est clair, plus il sera facile de l'atteindre. Écrivez-le. Mettre vos objectifs par écrit les rend plus concrets et tangibles. Par exemple, ici, dans Avaler le crapaud disait « Réfléchissez sur papier ». Et il propose d'écrire votre objectif à l'encre bleue sur une feuille blanche. 2. Écrivez vos objectifs. Formulez votre objectif. Écrivez vos objectifs en termes positifs et précis. Utilisez des mots comme « je veux » ou « je vais ». Listez les avantages. Notez pourquoi cet objectif est important pour vous et quels avantages vous en tirerez. 3. Fixez une échéance pour chaque objectif. Définir une date limite. Une échéance crée un sentiment d'urgence et vous motive à agir. Établir des sous-objectifs. Si l'objectif est important ou à long terme, fixez des étapes intermédiaires avec leurs propres échéances. 4. Identifier les obstacles potentiels. Listez les obstacles. Identifiez les défis et les obstacles qui pourraient entraver la réalisation de votre objectif. Il appelle cela prévoir les vents contraires. Planifiez des solutions. Réfléchissez à des stratégies pour surmonter ces obstacles. 5. Identifiez les connaissances et compétences nécessaires. Évaluez les compétences requises. Déterminez quelles compétences ou connaissances vous devez acquérir pour atteindre votre objectif. Planifiez l'apprentissage. Prévoyez du temps pour suivre des formations, lire des livres ou obtenir des certifications nécessaires. 6. Identifiez les personnes et les ressources nécessaires. Listez les personnes clés. Identifiez les personnes dont l'aide ou le soutien pourrait vous être nécessaire. À ce sujet, vous comprendrez l'importance de bâtir de belles relations avec toutes les personnes avec lesquelles il est possible. Faites ce qui est de votre ressort pour essayer de construire de belles relations, tout en sachant que vous n'allez pas composer forcément avec tout le monde. Mais faites en sorte de vous rappeler le sixième sens, l'instinct, l'opportunité qui vous a été offerte, dans quelles circonstances vous avez croisé les gens. Et s'il y a un effort que vous devez faire pour garder et construire cette relation, ne perdez pas de vue cela. Et le réseau est un puissant endroit où on fait de belles expériences de construction de relations. Recensez les ressources. Déterminez les ressources matérielles, financières ou autres dont vous avez besoin. Oui, pour atteindre votre objectif. 7. Rédigez un plan d'action. Créez un plan détaillé. Décomposez votre objectif en actions spécifiques et hiérarchisées. Attribuez des priorités. Classez les actions par ordre d'importance et d'urgence. Fixez des dates limites. Attribuez des échéances pour chaque étape. 7. Visualisez votre objectif régulièrement. Visualisation positive. Imaginez-vous en train d'atteindre votre objectif. Cela renforce votre motivation et votre engagement.
affirmations. Utilisez des affirmations positives pour renforcer votre croyance en votre capacité à atteindre l'objectif. 9. Prendre des mesures immédiates. Commencez tout de suite. Commencez de suite. Faites le premier pas dès que possible pour commencer à avancer vers votre objectif. Maintenez l'élan. Continuez à progresser régulièrement, même par de petites actions quotidiennes. Et 10. Persistez jusqu'à atteindre l'objectif. Développez la résilience. Soyez prêt à faire face aux échecs et aux revers avec persévérance. Restez flexible. Soyez ouvert à ajuster votre plan en fonction des nouvelles informations et des circonstances changeantes. Voilà les 10 étapes que propose Brian Tracy pour définir l'objectif. On va utiliser un exemple maintenant d'application de la méthode de Brian Tracy. Objectif: lancer une boutique en ligne de produits artisanaux. Un, décidez exactement ce que vous voulez. Créez une boutique en ligne spécialisée dans les produits artisanaux faits à la main. Vous allez mettre ce que vous voulez mettre. 2, écrivez vos objectifs. Je vais lancer une boutique en ligne de produits artisanaux d'ici le 1er janvier de l'année prochaine pour partager et vendre mes créations. 3, fixez une échéance pour chaque objectif. Boutique en ligne opérationnelle d'ici le 1er janvier. Premier lot de produits prêts d'ici le 1er novembre. 4, identifiez les obstacles potentiels. Concurrence élevée, compétences techniques limitées pour créer un site web. 5, identifiez les connaissances et compétences nécessaires. Apprendre les bases de développement web, marketing digital. Dans notre cas, c'est maîtriser FFP 360 et connaître comment on crée les liens vers les boutiques en ligne dans chaque pays. 6, identifier les personnes et les ressources nécessaires. Trouver un mentor dans l'e-commerce, budget pour le développement web et le marketing. 7, rédiger un plan d'action. Étudier le marché, 2 semaines peut-être. Apprendre à utiliser une plateforme de création de site web, 1 mois. Concevoir et tester le site web, 2 mois. Développer une stratégie marketing, 1 mois. 8, visualisez votre objectif régulièrement. Imaginez votre boutique en ligne avec des commandes qui affluent et des clients satisfaits. 9, prendre des mesures immédiates. Commencez l'étude de marché dès cette semaine. 10, persister jusqu'à atteindre l'objectif. Suivre régulièrement les progrès, ajuster le plan en cas de besoin et rester motivé. Je crois que ceci va énormément nous aider à savoir que quand on prend un abonnement à FFP 360, on peut planifier toutes les actions que nous allons mener. L'étendre sur, vous voyez là maintenant, au moins 4 mois. 5 mois pratiquement. 4 mois, 2 semaines, donc pratiquement 5 mois. On peut se donner d'ici au 31 décembre comme objectif d'utiliser, d'optimiser le potentiel de FFP 360 et d'être un excellent utilisateur de cet outil performant que Forever a mis à notre disposition et qui nous permet de vendre nos produits, de réaliser les performances. Youssouf Sonnier, je crois que c'est un maître dans ce domaine-là. Il fait toutes les qualifications en utilisant FFP 360 dans le confort de son salon. Il vit en Italie et il dit qu'il ne montre même pas son visage. Parce que parfois, vous montrez votre visage aux Italiens, ils vont identifier l'Africain et refuser d'acheter chez vous. Or, ce n'est pas vous qui vendez. C'est Forever Italie qui vend. C'est la boutique, la vitrine de Forever que vous mettez devant. En suivant ces étapes détaillées par Brian Tracy,
vous pouvez transformer vos rêves et aspirations en objectifs concrets et réalisables. Nous allons écouter une autre personne pendant 1 minute et on va continuer avec des exemples de listes de choses à accomplir de votre vivant. Vous allez vous en inspirer pour écrire vos listes. Moi j'ai une question. Hein. Oui. Je disais que j'ai une préoccupation. Vas-y, c'est très long. J'ai une préoccupation. Je disais que j'ai une préoccupation. Merci. Oui, vas-y. Ok, merci beaucoup. Sur l'étape numéro 4, il a été question d'identifier les obstacles possibles. Ok. Et dans l'illustration, on nous a dit d'envisager la concurrence élevée. Par exemple. Oui. Est-ce qu'en nous focalisant sur les obstacles déjà là, ce n'est pas un frein à l'atteinte de l'objectif? Si nous nous concentrons déjà sur la concurrence élevée, le manque de clientèle ou autre, est-ce que par là, nous ne nous focalisons pas déjà sur éventuellement ce qui ne va pas? Est-ce que cela ne va pas donc d'impact sur l'objectif? C'est ma préoccupation. Tu voudras bien m'éclairer un peu là-dessus. Oui, très belle préoccupation. Geneviève va apporter sa contribution. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Ok, par rapport à moi, ce que j'ai ressenti quand j'ai écouté ce point 4, je me suis dit, c'est pour nous aviser. Pour nous aviser qu'il y aura de ces choses-là, il y aura de ces vents contraires et que nous soyons préparés pour savoir que ça fait partie du chemin, pour ne pas rebrousser chemin. Merci. Donc, le CSR va appuyer. Merci beaucoup, CSR. En fait, c'est ça. La première fois que, en fait, je venais à peine de me qualifier manager et mes managers avaient organisé un événement avec d'autres managers. Et pour cet événement, ils prévoyaient de travailler sur les objectifs. Et moi, non seulement j'avais déjà exposé Avaler le crapaud, mais j'avais lu les objectifs et j'avais lu également un autre livre de Brian Tracy, Le plan de vol. Et j'avais été sur le site de Brian Tracy chercher un livret, un formulaire dans lequel il te permettait d'écrire ton plan de vol et ton chemin vers ton objectif. C'est ça qu'il appelait le plan de vol. Un pilote, lorsqu'il veut décoller, il veut quitter un point A pour aller à un point B, il dit que le pilote passe 99% du temps à remettre l'avion sur le cap. L'avion dévie du cap constamment et il faut toujours chercher à redresser. C'est le pilote automatique qui s'occupe de ça là aujourd'hui, à moins qu'il y ait vraiment de gros obstacles où là, les pilotes prennent leur responsabilité. Donc, le plan de vol, le prévoir qu'il y aura des obstacles, c'est la réalité même de la vie, comme Geneviève le disait. Quand on suit des leçons de développement personnel, on pense que évoquer un obstacle, c'est être négatif. Au fait, évoquer un obstacle, c'est entrer dans le monde réel. Parce que les obstacles font partie de la vie. Et si tu ne prévois pas que tu vas rencontrer des obstacles, que tu ne prévois pas ce que tu vas faire des obstacles lorsqu'ils se présenteront devant ton chemin, tu es foutu.
tu n'es pas assez préparé. Rappelez-vous la formation, mon parrain m'avait dit. Rappelez-vous également notre formation sur les huîtres. Tu sais que toutes les huîtres ne contiennent pas de perles. Et ce n'est pas pour ça que dès que tu prends n'importe quelle huître, tu vas la jeter. Vous voyez, ce n'est pas aussi facile. Si c'était si facile que ça, tout le monde réussirait. Tout le monde serait riche, quoi. C'est comme le Ziem qui a suivi le film Le Secret et il est sorti, il dit c'est fini. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Rien ne va m'arrêter. Je ne sais pas là où il est aujourd'hui. Donc, je donnerai cet exemple-là. J'ai dévié par la suite. Au fait, moi, j'avais présenté le truc. Je devais intervenir sur les objectifs. J'avais présenté et ça a été une discussion houleuse où tous les autres managers ne comprenaient pas que j'avais été coaché par un expert. Brian Tracy en l'occurrence. Et il disait non. Dire qu'il y aura des vents contraires, c'est négatif. On ne peut pas dire ça là aux filleuls. Il dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au fait, c'est de montrer aux filleuls qu'ils vont rencontrer des montagnes, des collines. Et devant ces montagnes et ces collines, voilà ce qu'ils vont faire. Tu veux construire un pipeline, tu dois prévoir qu'il va y avoir des sabotages. Parce que tu le veuilles ou non, il va en avoir. Donc, tu prends des précautions sur comment surveiller ton pipeline, comment réagir au cas où il y aurait sabotage. Les gens ne vont pas peut-être essayer de siphonner du pétrole dans ton pipeline. Il faut prévoir alors comment tu réagis à ces conditions-là. Je crois qu'on va y revenir après. Merci pour la question qui a permis de libérer les gens. Et j'espère que les explications ont libéré un peu. On peut continuer? Alors, la liste des choses que je veux accomplir de mon vivant. Vous allez aller vite. J'ai laissé ces blancs-là. Créer une liste de choses à accomplir avant de mourir, souvent appelée bucket list, peut être une source d'inspiration et de motivation. Voici une variété de suggestions qui peuvent vous aider à élaborer votre propre liste. Alors, aventure et voyage. Faire un tour du monde, visiter les 7 merveilles du monde moderne, voir les aurores boréales, faire un safari en Afrique, explorer la grande barrière de corail en Australie, voyager en train à travers l'Europe, faire une croisière en Méditerranée, visiter tous les continents, passer une nuit dans un igloo. Un igloo, c'est un abri de glace. Traverser les États-Unis en voiture, road trip sur la route 66. Réalisation personnelle. Apprendre une nouvelle langue, écrire un livre, apprendre à jouer un instrument de musique, participer à un marathon, obtenir un diplôme ou une certification, maîtriser une compétence artisanale comme la poterie ou la couture, tenir un journal quotidien, adopter un mode de vie zéro déchet, suivre une formation en secourisme, obtenir une ceinture noire en arts martiaux. Expérience d'extrême, sauter en parachute, faire du saut à l'élastique, plonger avec les requins, faire du parapente, essayer le wingsuit, conduire une voiture de sport sur un circuit, escalader une montagne, faire du surf à Hawaï, plonger en apnée dans une grotte sous-marine, participer à un raid aventure. Projet créatif, créer une œuvre d'art, monter une exposition de photographie, produire un court-métrage ou un film, apprendre la danse classique ou contemporaine, organiser et participer à un flash mob, lancer un blog ou une chaîne YouTube, composer une chanson, participer à un concours de talent, écrire et publier de la poésie, participer à une pièce de théâtre.
Loisirs et hobbies. Apprendre à cuisiner des plats du monde entier, faire du ski ou du snowboard, participer à un tournoi de poker, jouer dans une équipe sportive locale, construire un meuble, prendre des cours de photographie, essayer le tir à l'arc, collectionner quelque chose de spécifique comme des timbres ou des pièces de monnaie, participer à une chasse au trésor, faire du camping sauvage. Développement personnel et bien-être. Participer à une retraite de méditation. Suivre un cours de développement personnel. Adopter une routine de fitness régulière. Passer un mois sans technologie. Apprendre des techniques de gestion du stress. Développer une routine de soins personnels. Pratiquer la gratitude quotidiennement. Suivre une thérapie pour la croissance personnelle. Développer une pratique spirituelle. Prendre des cours de communication non violente. Objectifs financiers et professionnels. Acheter une maison. Épargner pour la retraite. Créer sa propre entreprise. Atteindre un poste de direction. Éliminer toutes les dettes. Investir en bourse. Mettre de l'argent de côté pour les études des enfants. Obtenir une promotion. Assister à des conférences professionnelles. Établir un fonds d'urgence. Divers. Faire une promenade en montgolfière. Participer à un festival de musique internationale. Voir une éclipse totale de soleil. Passer une nuit dans un château. Visiter un marché de Noël européen. Aller à un concert d'un artiste au groupe préféré. Apprendre à voler un avion. Pourquoi pas piloter un avion? Participer à une course de voiture classique. Observer les étoiles dans un désert. Participer à une course de montgolfière. Écouter l'appel à la prière en Afghanistan. Contribution à l'humanité. Faire un don de sang régulièrement. Participer à des programmes de mentorat pour les jeunes. Créer une bourse d'études pour des étudiants défavorisés. Travailler pour une ONG. Organiser des ateliers éducatifs gratuits. Faire un legs philanthropique. Promouvoir l'éducation environnementale. Soutenir des initiatives de paix. Faire une donation d'organes. Laisser un héritage inspirant pour les générations futures. Créer votre propre liste peut impliquer de choisir parmi ces suggestions ou d'ajouter vos propres idées uniques. L'important est de choisir des objectifs qui vous passionnent et vous motivent à vivre pleinement chaque jour. Je vais passer à une autre série de listes récupérées ailleurs encore, mais sans objectif de vie. Établir des objectifs de vie peut être une démarche enrichissante, motivante. Voici une liste de 100 objectifs de vie répartis en différentes catégories pour vous aider à envisager ce que vous souhaitez accomplir. Il se peut que la même chose revienne. Le but, c'est de varier vos sources d'inspiration. Objectif personnel, apprendre une nouvelle langue, lire un livre par mois, tenir un journal quotidien, réduire le stress grâce à la méditation ou au yoga, se réveiller plus tôt chaque jour, écrire un livre, participer à une compétition sportive, améliorer sa forme physique, arrêter une mauvaise habitude, adopter une alimentation plus saine. Objectif professionnel, obtenir une promotion, changer de carrière, créer sa propre entreprise, acquérir une nouvelle compétence professionnelle, assister à des conférences de l'industrie, établir un réseau de contacts professionnels, obtenir une certification dans son domaine, augmenter ses revenus, devenir un mentor pour quelqu'un d'autre, atteindre un poste de direction. Objectif financier, épargner pour une retraite confortable, acheter une maison, éliminer toutes les dettes, créer un fonds d'urgence, investir en bourse, mettre de l'argent de côté pour les études des enfants, voyager sans s'inquiéter des finances, créer plusieurs sources de revenus, acheter une voiture de rêve, donner régulièrement à des œuvres de charité. Objectif relationnel, passer plus de temps avec la famille, cultiver des amitiés durables, trouver l'amour de sa vie, améliorer sa communication avec les autres, participer à des activités communautaires, passer plus de temps de qualité avec ses enfants, planifier des vacances familiales annuelles, réparer des relations brisées, être attentif aux besoins des autres, créer des souvenirs mémorables avec ses proches.
Objectif de voyage, visiter tous les continents, faire un tour du monde, découvrir une nouvelle ville chaque année, explorer les merveilles naturelles du monde, aller en safari en Afrique, visiter les 7 nouvelles merveilles du monde, faire une croisière, voyager en train à travers l'Europe, voir les aurores boréales, aller à un festival culturel dans un autre pays. Objectif de développement personnel, prendre des cours d'art ou de musique, améliorer ses compétences en cuisine, apprendre à danser, participer à des retraites de développement personnel, devenir plus organisé, lire des livres de développement personnel, apprendre la photographie, prendre des cours de prise de parole en public, développer une habitude de lecture régulière, devenir un maître en gestion du temps. Objectif de santé et de bien-être, courir un marathon, atteindre et maintenir un poids santé, participer à un sport régulier, faire un bilan de santé annuel, prendre des vacances de bien-être, réduire la consommation de sucre, dormir suffisamment chaque nuit, pratiquer la gratitude quotidiennement, suivre un régime détox de temps en temps, apprendre à gérer le stress de manière efficace. Objectif de loisirs et de passion, apprendre à jouer d'un instrument de musique, créer une œuvre d'art, participer à des clubs ou des groupes d'intérêt, écrire des articles pour un blog, apprendre à jardiner, essayer des recettes culinaires internationales, participer à des activités de plein air comme le camping ou la randonnée, collectionner des objets rares, collectionner des objets rares, s'inscrire à des cours de photographie, devenir un amateur de vin. Moi, je vais devenir un amateur de femmes. Objectif spirituel et humanitaire, faire du bénévolat régulièrement, participer à une mission humanitaire, développer une pratique spirituelle régulière, aider les autres à atteindre leurs objectifs, participer à des actions de protection de l'environnement, donner son temps à une cause qui vous tient à cœur, méditer quotidiennement, participer à des groupes de discussion spirituelle, adopter une attitude de bienveillance, contribuer à des projets de développement durable. Objectifs éducatifs et scolaires, obtenir un diplôme universitaire, apprendre une nouvelle compétence chaque année, assister à des cours en ligne, lire des livres éducatifs, participer à des séminaires ou ateliers, apprendre à coder, suivre des cours de langue en ligne, obtenir une certification dans un domaine d'intérêt, devenir bilingue, continuer à apprendre tout au long de sa vie. Créer votre propre liste peut impliquer de choisir parmi ces situations ou ajouter vos propres idées uniques. L'important est de choisir des objectifs qui vous passionnent et vous motivent à vivre pleinement chaque jour. Merci de votre temps. Merci pour votre temps. Rejoignez donc le SR, le chemin de réussite durable. Rejoignez le SR pour qu'ensemble, nous tracions un chemin de réussite durable. Il est 22 heures. Merci de votre présence active dans cette formation.